Bonjour, bienvenue. Alors, quelle est la différence entre la colère et l'hystérie? C'est le sujet du jour. Pourquoi? Parce que j'ai récemment fait une vidéo, pour ceux qui l'ont vue, sur la colère, sortir de la colère. Et certains m'ont dit, et ils ont eu raison d'ailleurs, ils m'ont dit oui, mais la colère c'est quand même utile parfois parce que ça nous aide à bouger les choses, c'est important des fois de se mettre en colère. Alors bien évidemment, ces gens-là ont raison et moi je ne parlais pas de cette colère la dernière fois, je parlais précisément de ce côté un peu hystérique. D'ailleurs j'ai évoqué plusieurs fois dans la vidéo dernière, j'ai évoqué le fait de, comme on dit, péter les plombs, de sortir de nos gonds. Donc c'est important que je précise dans cette vidéo que nous parlons d'une autre colère. Aujourd'hui on va parler plutôt de la différence entre les deux. Parce qu'effectivement, si c'est une colère irraisonnée, un pétage de plomb, comme on dit, c'est à ce niveau-là que j'ai fait cette vidéo la dernière fois. Une sorte d'hystérie en quelque sorte, comme j'ai dit. Alors, la différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est la colère raisonnée, la colère entre guillemets que j'appelle la colère adulte. C'est-à-dire que là, on n'est plus en train de sortir de nos gonds, là, on est vraiment dans quelque chose qu'on exprime. Et comme toute émotion, il est important de pouvoir exprimer la colère si elle est là en moi, parce que ça me libère. Vous voyez, par exemple, on pourrait dire je suis très en colère après toi parce que tu n'as pas respecté nos engagements. Vous voyez, un parent pourrait très bien dire ça à son enfant, je suis très en colère parce que tu m'avais promis de faire ceci, tu ne l'as pas fait. Là, on est adulte, ça n'a rien à voir avec cette notion de colère, pétage de plomb, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez la différence, c'est vraiment autre chose. Et si j'ai décidé de faire ce petit apport aujourd'hui, cette petite vidéo, c'était pour bien faire la distinction. Je n'ai pas dit effectivement qu'il fallait contenir une colère, parce que là, pour le coup, on va somatiser. Si je garde à l'intérieur de moi cette colère que j'aimerais pouvoir exprimer, par exemple vis-à-vis de mon enfant ou vis-à-vis je sais pas moi, d'un employé ou quelque chose, si je ne l'exprime pas, je vais le garder à l'intérieur de moi. Comme on dit en thérapie, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si c'est pour somatiser, pour garder tout et en avoir plein à l'intérieur, c'est pas non plus le but. Donc rappelez-vous, une colère peut être exprimée en toute conscience par rapport à un mécontentement, à une limite qu'on aurait dépassée, d'accord? Et ça, c'est vraiment la différence à faire avec la colère de celui qui est complètement surexcité, qui ne sait même pas ce qu'il fait. Vous voyez, c'est la différence. Il faut se rappeler que toute émotion est utile. L'émotion nous incite à se mettre dans le mouvement. L'émotion, ça vient de emovare, qui veut dire en mouvement, et qui fait que quelque part, si une émotion arrive, qu'elle soit triste ou gaie, le but, c'est vraiment de bouger, de faire des choses, faire en sorte que, par exemple, ma colère, je l'exprime, je dois agir, vous voyez? Donc c'est une différence. Maintenant, si à la place de cette colère consciente et raisonnée, vous êtes plutôt du genre à démarrer au quart de tour, ça c'est plutôt la vidéo précédente, hein, donc si vous êtes révolté, si vous en voulez à la terre entière, vous savez, des fois on parle des gens qui sont écorchés vifs, comme on dit. Eh bien là, je vous recommande d'aller justement sur la vidéo précédente, parce que là c'était de ça dont il s'agissait la dernière fois. En revanche, s'il s'agit d'une colère qui est utile, là, vous comprenez certainement mieux la subtilité entre cette colère utile, la colère que j'exprime en mode adulte, et la colère hystérique, comme on disait. Voilà donc le petit apport que je voulais faire dans cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Eh bien, je vous remercie, et puis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.